L'histoire de Code dans Boruto. Au moment où Kawaki fut amené à Kara, Code était l'un des 15 candidats sélectionnés pour participer au rituel Otsutsuki de Jigen et Amado afin de sélectionner un réceptacle du Kama d'Ishiki. Seul Kawaki survécut pour devenir un véritable réceptacle. Code, quant à lui, eut des tremblements et des spasmes comme les candidats non retenus et décédés, mais réussit quand même à survivre et il obtint un Kama blanc. Quelque temps après le rituel Otsutsuki et déjà profondément loyal envers Ishiki, Code était si jaloux de voir que seul Kawaki s'avéra viable comme prochain réceptacle d'Ishiki qu'il en vint à le haïr ouvertement et fit même comprendre que si Kawaki n'était pas le prochain réceptacle, Code le tuerait de ses propres mains. Plus tard, avec la réaction stupéfiante qui se produisit dans le corps de Code à cause de l'implant du Kama et de sa mutation, les capacités de combat de Code dépassèrent celles de Jigen. Alors que toute personne de Kara qui devenait plus forte que Jigen par des modifications devait normalement être éliminée pour éviter de saper sa position de chef, Code fut exempté en raison de sa loyauté inébranlable, ce qui amena Amado à installer dans le corps de Code des limiteurs que seul le scientifique pouvait désactiver. Arc du réceptacle. Code assista à une réunion organisée par Jigen pour discuter de la situation urgente concernant le réceptacle disparu. Lorsque Jigen dissipa le genjutsu, il déclara qu'il devait récupérer le réceptacle à tout prix. Il fut appelé par Amado avec les hôtes internes pour faire vérifier leur corps afin de détecter tout élément suspect concernant le traître sous prétexte d'un simple entretien. Amado confirma également la mort de Victor, surprenant Code. Pendant ce temps, Code trouva intéressant que Victor jurait que ses actions avaient été sabotées. Il se demandait si quelqu'un, au sein de Kara, n'en avait pas appris le réceptacle maintenant qu'il était en phase 3. Il devint également suspicieux lorsque Boro était déjà au courant de l'exécution de Victor. Plus tard, Code écouta en silence la conversation entre Jigen et Amado quand le premier confirma que rien d'inhabituel ne fut détecté entre eux. Encore un peu plus tard, Code avait tendu une embuscade à Jigen, qui repoussa facilement ses attaques. Il demanda alors à s'occuper du traître, ce que Jigen ignora et lui rappela la mission qui lui avait été assignée, à la grande consternation de Code. Ensuite, Delta railla Code sur le fait que Koji était du bon côté de Jigen ainsi que sur le besoin de Code de l'impressionner. De plus en plus impatient, Code décida de trouver le traître lui-même, en commençant son interrogatoire par Delta, puisque son numéro était le 1. Alors qu'il l'accusait, Delta répliqua que Code semblait le plus heureux de la disparition du réceptacle. Code était furieux et prêt à l'attaquer, mais Amado arriva pour calmer les choses. Il leur révéla que le contrôle du système sur tout le monde n'avait révélé aucun signe de trahison. Amado insista pour que Code ne se précipite pas ou il risquerait de mettre Jigen en colère. Cependant, comme Boro et Koji refusèrent de le faire, Code se méfiait d'eux. Arc de Kawaki. Plus tard, s'impatientant de la disparition soudaine de Jigen, il en parla à Amado. Ce dernier lui dit que Jigen était en convalescence suite à son récent entretien. Voyant Amado toujours à la recherche de traîtres potentiels, Code supposa que l'approche plus laxiste de Jigen dans la gestion des mouvements des internes signifiait qu'il savait déjà qui était le traître. Amado demanda à Code de faire venir Boro pour son contrôle de maintenance. Alors que Code s'entretenait à dire qu'il n'était pas autorisé à quitter la base sans la permission de Jigen, Amado lui assura qu'il se porterait garant de ses actions. Sur cette note, Code partit. Il retrouva Boro avec sa secte, ayant trompé d'autres personnes pour qu'elles le rejoignent. Il lui livra la demande de maintenance d'Amado. Bien qu'il ait d'abord refusé, Code menaça d'utiliser la force, ce qui incita Boro à venir. Après que Delta fut vaincu par Naruto, Code était présent lorsqu'elle fit son rapport à Jigen sur sa mission ratée. Il lui dit qu'elle était trop faible pour affronter Naruto et que la tâche reviendrait donc à lui ou à Boro. Il fut également surpris d'apprendre que Momoshiki avait marqué quelqu'un de son Kama, se demandant s'il avait été placé sur Sasuke Uchiwa avant que Delta ne lui révèle qu'il s'agissait de Boruto Uzumaki. Plus tard, Code fut stupéfait d'apprendre que les efforts combinés de Naruto et Sasuke purent forcer Jigen à se battre sérieusement, poussant son corps au-delà de ses limites. Alors que Jigen commençait à sa convalescence sous les soins d'Amado, Jigen nota que la bataille s'était avérée bénéfique pour Kara, car les deux seules menaces pour eux étaient neutralisées et le Kama de Kawaki avait évolué. Jigen chargea Code de surveiller Jubi. Plus tard, alors que Jigen récupérait après la bataille, Code était toujours avec Jubi. Il fit son rapport à Jigen qui informa qu'il n'y avait pas eu de contact avec Boro depuis un moment et qu'il avait reçu l'ordre de le surveiller de près, car Konoha avait appris sa localisation.
Lorsque Delta rapporta que Boro fut tué, Code proposa de s'occuper de l'affaire, mais Jigen lui demanda de rester auprès de Yubi. Après la mort d'Ishiki des mains de Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, l'âme d'Ishiki migra vers Code et émergea de son kama blanc pour délivrer un dernier message. Ishiki ordonna à Code d'utiliser son kama pour se transformer en un Otsutsuki complet en sacrifiant Boruto ou Kawaki à Yubi et en mangeant le fruit du chakra qui en résulte afin de poursuivre la volonté des Otsutsuki en dévorant des mondes et en continuant à évoluer jusqu'à atteindre la divinité. Code accepta, mais demanda d'abord à Ishiki de nommer les responsables de sa mort afin qu'il puisse le venger. Après l'avoir écouté, Code continua à répéter les noms des responsables de la mort d'Ishiki tout en activant son kama. Arc de Code. Ne voulant pas risquer d'affronter Naruto ou Sasuke avec ses limitateurs de puissance en place, Code s'aventura dans les installations cachées de Boro, tuant 8 des membres du culte de Boro pour s'être mis sur son chemin. Il demanda à Bug de le conduire à Aida, une membre dont il soupçonnait Boro de ne pas l'avoir éliminé comme l'avait ordonné Jigen. Sans se soucier des avertissements de Bug, il ouvrit sa capsule. Cependant, elle l'ignora, mais Code ne put la tuer, malgré sa provocation. Pendant qu'elle buvait, Bug lui expliqua ses capacités qui fait que la plupart des gens tombaient amoureux d'elle. Aida lui explique également comment fonctionnait sa clairvoyance. Consciente de la disparition d'Ishiki et ayant eu l'intuition des objectifs de Code, elle lui révéla les conditions requises pour supprimer ses limitateurs de pouvoir, ce qui nécessiterait la participation d'Amado. Comme elle était intéressée par le fait que Boruto ou Kawaki deviennent son petit ami sans y être contraint, elle accepta d'aider Code dans ses objectifs, acceptant que l'un d'entre eux soit sacrifié pour nourrir l'arbre divin et fournir à Code des informations qui lui permettraient de garder une longueur d'avance sur ses ennemis. Aida commença à lui dévoiler tous les événements actuels des ennemis de Code par l'intermédiaire de son Sharingan. Code fut surpris d'apprendre que malgré toutes ces modifications, Aida ne pouvait utiliser que le taijutsu de base. Il nota que malgré son intérêt de faire de Boruto ou de Kawaki son compagnon, il y avait toujours une chance qu'ils essaient de la tuer, puisqu'il n'était pas affecté par ses pouvoirs. Aida lui suggéra de demander à Bug de réveiller son frère Daimon. Immédiatement, le garçon se montra très protecteur envers elle. Plusieurs gardes du repère vinrent les détruire selon leurs directives précédentes et Code fut étonné de la capacité de Daimon à renvoyer instantanément toutes les attaques sur les ennemis, tuant rapidement les gardes. Plus tard, Daimon commença rapidement à agacer Code car il le collait constamment. Alors que Daimon tournait son attention vers Bug qui tentait de s'échapper, Code frappa soudainement le garçon avec ses marques de griffes qui lui furent instantanément renvoyées. Code leur expliqua qu'il voulait mieux comprendre le fonctionnement du pouvoir de Daimon, commentant que ces marques lui permettaient de se téléporter où qu'elle soit. Comme Daimon trouva le pouvoir cool, Code lui demanda comment son pouvoir fonctionnait. Alors qu'il voulait le dire à Code, Aida le lui interdit, citant le fait qu'elle ne faisait pas encore totalement confiance à Code. Code était préoccupé par le fait qu'Aida avait peut-être d'autres capacités qu'elle n'avait pas encore révélées. Plus tard, alors qu'Aida continuait à suivre les événements, elle alerta Code que Kawaki était seul et à la périphérie du village. Code décida de profiter de ce moment et se téléporta dans la zone. Elle continua de guider ses mouvements jusqu'à qu'il rencontre Kawaki. Ce dernier proposa à Code de le tuer pour venger Ishiki s'il laissait Konoha tranquille. Code trouva la proposition ridicule et préféra le soumettre à coups de poing, toujours déterminé à tuer personnellement toutes les personnes impliquées dans la mort d'Ishiki. Il lui révéla son intention de poursuivre les plans d'Ishiki et ajouta que Kawaki n'était plus la cible de sa vengeance car quelqu'un d'autre voulait le rencontrer. Il était sur le point de ramener Kawaki avec lui, mais fut interrompu par Boruto. Code regarda Boruto et Kawaki se disputer, amusé de voir que Kawaki pensait qu'il pouvait protéger le Hokage. Code se présenta à Boruto, le vénérant comme le réceptacle de Momoshiki, mais toujours déterminé à le sacrifier pour cultiver un arbre divin. Boruto activa son kama et les deux commencèrent à se battre. Code n'eut aucun mal à éviter les attaques de Boruto avec ses marques de griffes et activant son propre kama, il expliqua que la raison principale pour laquelle il était si puissant était l'accès à l'expérience de combat accumulée par l'Otsutsuki qui l'avait créé. Il continua de l'attaquer, souhaitant voir la puissance de Momoshiki. Son intérêt fut titillé lorsque Boruto puisa davantage dans la puissance du kama. Il fut surpris de voir que Boruto pouvait puiser autant de puissance alors qu'il n'était qu'un réceptacle tout en restant maître de son corps. Code consulta Aida qui attribua cela au médicament d'Amado et l'avertit de ne pas perdre avant de retrouver sa véritable force. Il considérait Boruto comme un beau sacrifice pour cultiver un arbre divin et tenta de battre en retraite, amenant Kawaki à Aida.
Kawaki résista et se libéra avec l'aide de Boruto. Il décida d'être sérieux avec Boruto, qui s'évanouit soudainement. La conscience de Momoshiki reprit le contrôle du corps de Boruto et commença à attaquer Code, voulant le tuer et obtenir Jubi. Code trouva que c'était un honneur de rencontrer Momoshiki, mais Aida insista pour qu'il batte en retraite. Il tenta d'utiliser Kawaki comme otage, car Momoshiki avait également besoin de lui comme sacrifice. Mais Momoshiki l'attaqua avec une balle tourbillante, les séparant tous les deux. Il se moqua de l'incapacité de Code à absorber les jutsu. Naruto et Shikamaru arrivèrent pour sauver Kawaki. Dans le chaos, Code prit Shikamaru en otage et Momoshiki décida de l'aider à tuer Naruto, qui était aussi un problème pour lui. Code fut surpris de voir Kawaki absorber le méga orbe tourbillonnant de Momoshiki avec un Kama pour protéger Naruto. Eida suppose qu'Amado avait réappliqué le Kama lorsqu'il avait restauré le bras droit de Kawaki. Shikamaru écouta ses réponses, confirmant que Code avait un allié quelque part. Il continua à regarder Kawaki et Momoshiki se battre jusqu'à que Naruto doive intervenir pour empêcher Kawaki de tuer Boruto. Malgré sa menace précédente, il ne voyait plus l'utilité de tuer Shikamaru. Code regarda Boruto réapparaître et permit à Kawaki de le frapper à la poitrine. Code réfléchit à ses options. Eida le prévint qu'elle ne le laisserait pas sacrifier Kawaki. Il libéra alors Shikamaru et se prépara à partir en disant à Kawaki que quelqu'un le manipulerait toujours. Kawaki rétrécit les marques de griffes de Code pendant qu'il les créait, l'empêchant de partir et lui faisant remarquer le mal qu'il se donnait pour éliminer les menaces contre Naruto. Il dit à Code que son allié était aussi une cible pour lui en tant qu'ennemi de Naruto et se préparait à le tuer. Mais Code tira Daimon de la marque de griffe qui se trouvait sur son visage, reflétant l'attaque de Kawaki et l'assommant avant de renvoyer Daimon. En pensant à Eida, il confirma que Kawaki était toujours en vie et reconnaissant la différence entre eux, décida de demander à Amado de retirer les limiteurs de puissance avant de partir. De retour avec Eida, il lui fit remarquer qu'Amado fut protégé au milieu de Konoha où il n'y avait pas de marque de griffe pour s'infiltrer, mais il assura avoir déjà pris des mesures à ce sujet. Arc d'omnipotence. Code prit cela comme une chance lorsque Eida l'informa de la résurrection de Boruto grâce au Kama de Momoshiki. Cependant, elle était mécontente sur le fait qu'il ait utilisé Daimon sans son autorisation et lui rappela les termes de leur accord, le menaçant qu'elle et Daimon le tueraient après avoir levé ses limites de puissance s'il devenait un obstacle pour eux. Code continuait d'écouter Shikamaru à travers une marque de griffe laissée sur sa nuque et émergea d'elle lorsqu'il était seul avec Amado. Il surprit Amado en connaissant les étapes nécessaires pour lever ses limiteurs, mais Shikamaru avait déjà prévu le coup, sachant qu'il était au courant de l'existence de la marque de griffe sur lui et activa une delta reprogrammée qui l'immobilisa. Code tira Eida de la marque de griffe qui se trouvait dans le laboratoire. Comme la capacité d'Eida affectait tout le monde dans la pièce, elle ordonna à Delta de libérer Code. Shikamaru étendit sa manipulation des ombres sur elle, mais ne put résister longtemps et finit par relâcher son emprise sur Code et Eida. Code commença à torturer Amado pour supprimer ses limites de puissance et fut choqué lorsque Shikamaru proposa à Eida de rejoindre Konoha au lieu d'aider Code à se rapprocher de Kawaki. Code était furieux qu'Eida ait sérieusement envisagé l'offre et a continué à torturer Amado, accusant son retard d'être responsable de la torture des événements. Eida voulait qu'il se retire à l'approche de Kawaki, alors Code a amené Amado avec eux, disant à Shikamaru qu'il l'avait ajouté à sa liste de vengeance. De retour à leur base, Amado a supplié d'être épargné et a accepté de retirer les limiteurs de puissance. Code a quand même décidé de le tuer, mais Amado a fait appel à l'intérêt d'Eida pour Kawaki. Il a estimé que l'offre de Shikamaru signifiait que Code devenait un obstacle à son développement d'une relation avec Kawaki. Code s'est mis en colère, ne voulant pas épargner Amado en plus de Kawaki, mais Eida a fait signe à Daimon de l'arrêter. Eida a mis fin à son partenariat avec Code, estimant qu'elle l'avait récompensé pour sa libération en l'aidant à restaurer ses pleins pouvoirs. Code, croyant que ses sentiments pour Eida étaient authentiques, décida de se montrer plus fort que Daimon et de le vaincre. Bien que Bug ait révélé le secret du pouvoir de réflexion de Daimon, il a submergé Code. Alors que Code décidait de battre en retraite, Eida l'a prévenu qu'elle le tuerait si cela devenait justifié. Code a dit qu'il reviendrait après avoir mangé un fruit de chakra et être devenu un véritable Otsutsuki pour voir s'il l'aimait vraiment ou s'il voulait sa mort. Il part en emmenant Bug avec lui. Il a blâmé Eida de l'avoir laissé sur Kawaki et le considérant comme celui qui lui prenait toujours des choses et a juré de tuer Kawaki et de détruire tout ce qui lui était cher. Il a donc amené Bug dans l'enclos du démon Adike et après avoir réfléchi à cette situation, a couvert le démon Adike de marques de griffe pour utiliser une partie de son corps pour créer des sbires pour agir selon ses ordres. Il en créa plus d'un millier et en stocka quelques-uns, souhaitant les utiliser dans une attaque surprise sur Konoha, mais déplorant que la présence d'Aida là-bas annulerait toute la surprise. Plus tard, quand Aida a échangé les souvenirs de Boruto et de Kawaki sur Terre, le Shinjutsu a même atteint la dimension dans laquelle résidait Code, qui a juré de tuer Boruto pour avoir pris tout ce qui lui était cher. Retour de Boruto.
3 ans après avoir combattu Boruto et Kawaki, Code a décidé d'attaquer Konoha avec ses sbires de griffes dans le but d'enfumer Boruto, sachant qu'il se souciait toujours de ses anciens amis. Son plan a fonctionné lorsque Boruto est arrivé soudainement, atterrissant sur le visage de Code. Boruto esquiva l'attaque de Code et se moqua de son attitude dégoûtante. Code a regretté de ne pas avoir attaqué le village plus tôt et était incrédule lorsque Boruto l'a menacé de retirer ses sbires, rappelant comment Boruto l'avait fui 2 ans auparavant. Code a commencé à considérer que Boruto ne bluffait pas lorsqu'il a éliminé sans effort 6 sbires qui l'entouraient. Boruto lui dit que jouer avec le démon a dit que dont la création de crasses de griffes mettrait tout le monde en danger. Code a rejeté l'avertissement car son objectif de consommer un fruit de chakra entraînerait de toute façon la mort de la planète. Il observa alors que Boruto se préparait à le combattre, croyant à tort que le nouveau Rasengan Uzuiko n'était qu'un Rasengan normal. Code n'a pas pu lancer d'attaque sur Boruto car expliquer la nature de son nouveau jutsu. Il propose alors d'annuler ses effets si Code révélait l'emplacement du démon Adike. Ils furent soudain interrompus par Kawaki, qui voulait tuer Boruto. Kawaki a d'abord empêché Code de s'échapper, mais Code s'est échappé avec une marque de griffe nouvellement apparue. Cependant, un crapaud caché sur Code que Boruto avait faufilé lui a rapporté que Code était revenu à l'enclos, alors Boruto s'y est téléporté. Code a été choqué, et le démon Adike a disparu avant que Boruto puisse le vérifier. Soudain, ils ont été approchés par une poignée de marques de griffes mutées. Boruto a expliqué la situation et a supprimé les effets d'Uzuiko sur Code, demandant son aide pour les vaincre. Mais les nouveaux ennemis ont expliqué comment ils ont acquis la sensibilité et se sont moqués de Code pour sa négligence. Satisfait que cela conduirait toujours au résultat souhaité, Code s'en va.